Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Ici Kim et bienvenue sur ma chaîne Booktube. Aujourd'hui, je voulais vous faire une annonce un peu appel à tous parce que j'avais envie de vous lancer un défi. Dans le fond, depuis le début du mois de janvier, j'ai lu 2 livres seulement. Je vais vous laisser un lien si jamais vous avez manqué la critique de mon premier livre sur ma chaîne en anglais. Mais sinon, c'est ça, j'avais seulement lu 2 livres, j'étais pas motivée et j'avais vraiment envie d'activer les choses. Donc, si la motivation vient pas en moi, je vais la provoquer. Donc, j'avais envie de me lancer un autre défi marathon. Donc, 7 livres à lire en 7 jours. Si jamais ça vous parle et vous aussi vous aimeriez participer, adaptez le défi selon vos objectifs. Donc, dans le fond, si vous avez envie de participer au cours de ces 7 jours-là, mais vous, ce serait un livre dans 7 jours, ce serait quand même beaucoup pour vous, allez-y avec ça. Est-ce que ça peut être un chapitre ou 1 heure de lecture par jour pendant 7 jours sans arrêt? Ça peut être ça. Donc, adaptez le défi pour que ce soit agréable pour vous. Donc, je démarrerai le défi ce dimanche, le 21 janvier à minuit et je le terminerai le dimanche suivant, le 27 janvier à minuit également. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Ben, j'aurais quelques suggestions de défis à vous lancer. Dans le fond, pour vous aider à orienter vos lectures. Si vous avez déjà votre livre qui vous regarde sur l'étagère puis qui dit « Lis-moi, t'as promis de me lire voilà un mois », prenez-le. Mais si jamais vous avez aucune idée quoi lire ou vous aimeriez lire d'autres choses qui sont déjà sur vos étagères, j'ai 7 défis à vous proposer. Le défi numéro 1, c'est un livre qui contient 200 pages et moins. Et pour moi, ce serait L'argent au féminin par Véronique Bertium. C'est un guide un peu vraiment orienté sur les femmes pour pouvoir nous aider à contrôler notre portefeuille. J'ai très hâte de voir c'est quoi la différence entre féminin et masculin. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ce livre-là est plus adapté pour les filles que les gars. C'est ce qu'on va voir. En plus, on est au mois de janvier, donc c'est la période idéale pour vraiment se donner des bons trucs pour pouvoir économiser. Et ce livre-là fait 152 pages. Le prochain défi, ce serait de lire une suite parce qu'on a souvent de la misère après avoir commencé un premier tome à continuer avec la série. Et pour moi, ce serait Sarah J. Maas, A Court of Wings and Ruin parce que j'ai vraiment aimé le 1 et j'ai vraiment aimé le 2. Il est énorme, il fait 700 pages, mais j'ai l'audiobook. Donc pour moi, ça va être une occasion de pouvoir au moins le démarrer. Ça se peut fort probablement que je ne le terminerai pas et c'est pas vraiment quelque chose dans laquelle je vais être déçue si ça arrive pas. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment au moins commencer pour que je sois dedans puis que ça aille mieux pour le continuer après. Le prochain défi, ce serait de lire un livre avec une couverture mauve. Donc, moi, j'ai choisi Mathieu Arsenault, La vie littéraire, parce que c'est une couverture qui fit et en plus, le livre est court. C'est un livre qui englobe tous les éléments du monde littéraire tel qu'on connaît, donc les salons du livre, les lancements de livres, etc. Et c'est en plus super court, donc ça va être quand même assez rapide à lire. Le prochain défi, ce serait de lire un livre léger, toujours pratique dans un concours de vitesse. Et pour moi, ce serait Our Broken Pieces par Sarah White. J'ai aucune idée c'est quoi son style d'écriture parce que je n'ai jamais lu cet auteur-là. Ça a l'air d'un livre léger, histoire d'amour contemporaine entre une fille qui vient de sortir d'une rupture avec son chum du secondaire qui l'a laissé pour sa meilleure amie, mais qui rencontre un autre gars alors qu'elle voulait pas se réengager dans une relation. Donc, il va se passer plein d'aventures avec ces adolescents-là. Défi numéro 5, ce serait de lire un livre écrit par une auteure que tu aimes. Les relectures comptent, évidemment. Et pour celui-là, moi, je vais y aller avec Unfiltered de Lily Collins. C'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai en plus en audiobook qui dure seulement 3 heures. Donc, ça devrait être assez facile à placer dans une semaine. Et pourquoi je veux le relire? C'est parce que je veux faire la critique complète sur ma chaîne en anglais. Je l'ai déjà faite sur ma chaîne en français. Je vais vous laisser le lien si vous l'avez manqué. Mais j'aimerais ça le refaire en détail juste sur ce livre-là sur ma chaîne en anglais. Numéro 6, ce serait de lire un livre audio, n'importe lequel. Et pour moi, je vais y aller encore une fois avec A Court of Wings and Ruin parce que je doute de pouvoir réussir à lire ne serait-ce que la moitié si je n'ai pas l'audiobook. Donc c'est pour ça que ce soit lui ou Unfiltered de Lily Collins, c'est sûr que je vais lire un audiobook dans cette semaine-là. Et vous avez le droit de mixer les défis entre eux. Si jamais vous avez un livre à couverture mauve avec un audiobook et un livre qui se trouve être d'une suite, ça marche, il n'y a pas de problème. Le 7e et dernier défi, c'est tout simplement un livre que tu as envie de lire. Parce que c'est quand même important d'être excité par les titres que tu choisis, sinon tu seras pas motivé à les lire du tout. Donc pour celui-là, moi je vais y aller avec Evelyne Marcille-Deneau, L'enfantement, publié chez XYZ Éditeur. Mon Dieu, j'ai parlé vite. L'enfantement, écrit par Evelyne Marcille-Deneau, publié chez XYZ Éditeur. Et c'est parce que l'histoire m'intéressait vraiment beaucoup. Ça a l'air d'un roman super facile à lire, très court également, pour ça que je l'ai choisi. Et l'histoire parle d'un personnage qui s'appelle Dani, qui est une femme
femme dans un cabinet professionnel et qui a vraiment décidé de ne pas avoir d'enfant dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que malgré que j'avais une opinion contraire là-dessus, j'étais très intéressée à voir la psychologie du personnage et une réalité également que on entend parler mais on voit pas nécessairement représentée dans les livres. Je pense qu'il va vraiment beaucoup m'intéresser. Donc voici tous les livres qui fitaient aux catégories de défis que je me suis proposé, mais vous pouvez faire vos catégories si ça vous tente, ou vous pouvez même ne pas faire de catégories comme vous préférez. Dans le fond, moi c'était juste pour me donner des idées pour orienter un peu mes lectures et me donner un défi supplémentaire. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous comptez participer aux 7 jours de marathon et laissez-moi savoir c'est quoi votre défi. Moi par exemple c'est le 7 livres en 7 jours. Vous ça peut être je compte lire un chapitre par jour à tous les jours pendant les 7 jours. Je veux lire tel titre en particulier pour mon club de lecture. Je veux lire tel livre en particulier que j'ai reçu en cadeau il y a 2 ans. Donc peu importe c'est quoi votre défi, qu'il soit ambitieux ou non, qu'il soit gros ou pas, c'est pas grave, l'important c'est de lire ultimement et d'avoir du plaisir. Donc sur ce, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, surtout Goodreads puis Facebook. Je vais essayer de les animer pour pouvoir vous tenir au courant de comment va mon défi et peut-être faire un Instagram live ou whatever. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi savoir également dans les commentaires. Donc allez go, vous êtes capable. On est vendredi à 5h, donc en principe vous avez terminé le travail. Alors je vous recommande déjà pour aujourd'hui ou demain de repérer dans votre bibliothèque ou à la librairie ou dans votre bibliothèque de quartier, là où les livres qui vont vous accompagner au cours du défi si vous décidez de le faire. Sur ce, abonnez-vous à ma chaîne pour savoir si moi j'ai réussi mon défi de lire tous ces livres-là et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ah, et n'hésitez pas à me taguer si jamais vous voulez que je vois vos progrès ou si vous avez besoin d'encouragement, ça va me faire plaisir. Bonne chance!